état des âmes du purgatoire vis-à-vis de nous. Elles nous sont unies par le lien de la charité. Souvenez-vous que nous sommes unis à ces saintes âmes par les anneaux d'une chaîne spirituelle et toute divine. Comme nous, elles ont été créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang de Jésus-Christ, régénérées par les eaux du baptême. Et nous pouvons dire en vérité que le même Saint, celui de l'Église, nous a portés, que nous sommes enfants de la même mère, comme nous aussi, et peut-être à côté de nous. Elles ont pris place à la table des anges, elles ont reçu ce gage sacré de la vie éternelle. Elles ont emporté dans le monde futur les mêmes espérances qui adoucissent maintenant les amertumes de notre pèlerinage. Membres du même corps, héritières du même royaume, elles seront un jour nos compagnes d'éternité. Mais entre elles et nous, il y a cette différence, qu'elles sont malheureuses, captives, prisonnières, martyres, impuissantes à se secourir elles-mêmes, et qu'elles attendent de nous aide et consolation. Nous leur devons assistance. Ne sont-ce pas là des droits incontestables à notre compassion et à notre amour? Si les enfants d'une même famille s'aiment tendrement entre eux, si les peines de l'un deviennent les peines de tous, ne doit-il pas en être de même des enfants de l'Église? Où serait notre charité si nous n'aimions pas ces pauvres âmes abîmées dans la douleur? Serait-il possible qu'étant hommes et surtout chrétiens, nous fussions insensibles à leurs maux? Aimons-les comme nous-mêmes, aimons-les comme Jésus-Christ nous a aimés, alors nous les soulagerons et nous les délivrons. Mes petits enfants, écrivait l'apôtre Saint Jean, peu de temps avant de mourir, n'aimons pas seulement en parole, mais véritablement en le prouvant par des actes. Elles nous sont aussi unies par les liens de la fraternité. Parmi ces voix qui appellent, ne retrouvez-vous pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un époux, d'une épouse bien-aimée, d'une mère, que l'amour avait unie et que la mort a séparée? La voix d'un père, d'une mère, dont le sang coule dans vos veines? Ce cri du sang, cette voix de la famille, que vous dit-elle? Viens, viens à mon secours, il y a si longtemps que je t'appelle. Je n'ai que toi et tu ne viens pas. Viens donc avec ton cœur, avec ta prière, avec tes bonnes œuvres, avec ton dévouement. Viens m'arracher à ces brûlantes abîmes, viens me donner le ciel, Dieu, l'éternité, viens. Comment résister à ce cri de détresse, à ce pressant appel? Savons-nous si nous n'avons contribué à augmenter le purgatoire de ceux que nous avons tant aimés? Alors aujourd'hui, oui, prions et faisons prier. Là particulièrement, la prière des enfants est si puissante sur le cœur de Dieu. En 1864, un artiste juif converti pendant un sermon sur l'Eucharistie avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement et dans ses effusions de ferveur, il demandait à Jésus-Christ, surtout la conversion de sa mère, qui l'entourait de la plus filiale tendresse. Il ne l'obtint point cependant. Sa mère mourut. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle et donnait libre cours à ses plaintes. « Seigneur, disait-il, je vous dois tout, il est vrai, mais que vous ai-je refusé? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang, je l'eusse donné de même.
Et vous, Seigneur, vous l'Éternelle bonté qui avez promis de rendre centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. Mon Dieu, je succombe à ce martyre, le murmure va s'exhaler de mes lèvres. Les sanglots étouffaient ce cœur pauvre. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe son oreille et dit « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère, et ma providence lui en a tenu compte, à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présentée à elle, et à ma vue, elle s'est écriée « Mon Seigneur et mon Dieu ». Relève donc ton courage. Ta mère a évité la damnation, et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme du purgatoire. On apprit par la suite que c'était le bienheureux père Hermann, et que par une seconde apparition, que sa mère montait au ciel. Alors prions beaucoup pour nos parents défunts, et merci de nous montrer ce témoignage du bienheureux père Hermann si connu. Prions. Miséricorde, Seigneur, pour les âmes auxquelles tu m'as uni par des liens si doux, si étroits, et que tu me fais un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de mes parents, de toute ma famille, de mes bienfaiteurs, de mes amis, de tous ceux qui ont été sur mon chemin. Seigneur, laisse-toi fléchir par les prières et les larmes que nous t'offrons pour elles. Ô Jésus, ô Marie, soyez leur propices. Et accordez le repos éternel à toutes les âmes du purgatoire, qu'aucune âme ne se perde en enfer. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Bien en communion de prière, et merci au bienheureux Père Hermann qui nous accompagne de sa prière pour demander la délivrance de nos défunts.